Alléluia. Gloire à Dieu. Allô la terre, vous êtes là? Gloire à Dieu. Bien. Oui, c'est vrai que Dieu a chamboulé. À la maison, c'est simple, il faut que je trouve à chaque fois un nouveau message. Et depuis 30 ans, c'est comme ça. C'est un miracle de Dieu, mais Dieu donne la semence au semeur. Et c'est plus facile. Quand je sors, j'ai trop de choses importantes à dire. J'ai l'ordinateur qui est plein et c'est pas facile. Mais on était quand même dans la pensée. Mais cette nuit, le Seigneur m'a réveillé pour tout chambouler. On garde les éléments de la pensée qui étaient prévus, mais ça ne va pas se faire comme c'est annoncé. Ce n'est pas toutes les 2 heures qu'il y aura un message. Bon, voilà. Je me souviens que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me souviens que la fois où ça m'est arrivé, c'était très très précis. C'était à Mulhouse, on faisait une mission. Et le dimanche matin, Dieu me dit de changer complètement de message. Pourtant, j'avais un bon message. Et il me travaille, et je travaille moi aussi le texte et tout. C'était dans le livre de Ruth, quand Elimelech, le mari, avec sa femme, Naomi, décide d'emmener Machlon et Kiljon, leurs 2 fils, et quitter Bethléem. Vous vous rendez compte? Quitter Bethléem pour aller à Moab où c'est interdit par Dieu. On quitte la maison du pain parce qu'il y avait une famine, mais on quitte la maison du pain pour aller chercher les nourritures terrestres à Moab. Mais je raconte aussi dans le message que finalement Dieu la travaille, elle, et une de ses 2 brus, de ses belles filles, et elle revient. Et quand elle revient, c'est la moisson des orges, c'est la moisson, c'est la bénédiction. 10 ans plus tard, le bilan c'est qu'elle a tout perdu, mais elle revient. Et ce que je ne savais pas, c'est que je le saurai quelques on va dire, instants plus tard, et quand on est invité chez le bras droit du pasteur, il me dit, j'ai jamais vu ça. Je dis quoi? Il me dit, on a des rétrogrades, mais ils sont tous revenus aujourd'hui au même moment. J'ai dit non. Et il y avait des gens en larmes, c'était des Naomi qui revenaient à la maison de Dieu, et qui, avec même des familles entières, avec les enfants et tout le monde était à l'appel devant et tout. Waouh, ça vaut la peine de pas trop dormir et de laisser le Seigneur bouleverser nos programmes. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'on va parler des choses de l'esprit aussi. Peut-être pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on va parler de la prière. C'est très important la prière. Et il y a une église qui a un système de sonorisation qui coûte 1 million d'euros. Bof. Et pour faire fonctionner ça, ça leur coûte un peu plus de 50 000 euros par mois. Bof. Avec ça, on peut salarier des évangélistes. Hein. Je vous laisse réfléchir. Bon. Mais il faut des églises où on prie, on sait prier, on connaît le combat à genoux. De toute façon, on n'avance qu'à genoux, vous êtes d'accord? On peut remplacer la prière par quoi? Réfléchissons. Voilà, donc on va parler de la prière et le thème général de ce matin, ce midi et cet après-midi, puisqu'on a une réunion qui est le matin, le midi et l'après-midi, c'est la nécessité de la prière. Vous êtes convaincus? La nécessité de la prière. Tout de suite, le verset de base, les disciples ont dit à Jésus, Luc 11, 1. Ah oui, j'aimerais quand même saluer, remercier déjà Nathanaël. Alors, ce n'est pas lui qui a l'honneur de travailler avec moi, c'est moi qui suis honoré de travailler avec un vieux comme lui, déjà beaucoup d'expérience, tout ça, organisateur, mais qui aime la prière et la vie de l'esprit. Bien. Et bien sûr, Élodie, sa meilleure moitié. Un jour, je téléphone à un frère et il me dit, attends, je ne sais pas, j'appelle ma sagesse. Nicole. Ah, j'ai dit, oui, il a raison. Bon, Luc aussi, ton épouse. Luc, on était gamin quand on s'est... J'exagère là, mais... Bon, voilà. Et puis, on est avec Michel et Denis, ceux qui nous accueillent. Le bon français dit notre amphitryon. Amphitryon, c'est l'hôte, c'est celui qui nous accueille. Alors, je suis fier et heureux d'être votre hôte et vous êtes nos amphitrions. Et tout ça parce qu'on veut que dans ces temps-là, Dieu nous parle. Et il va nous parler
par sa parole. Le mot l'indique. Ce livre est appelé parole, où Dieu parle. Il va nous parler par le Saint-Esprit. Il va nous parler dans la prière de l'un, de l'autre. Tout à l'heure, il y a eu un don spirituel. Ça parle. Parce que c'est un des points de mon message de demain matin. Et bon, voilà. Ça parle. C'est formidable. Mais la prière est nécessaire. Voilà le titre de ces réunions. Alors, donc Luc 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean le Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. Ils n'ont pas dit, « Enseigne-nous à prêcher. » On aurait envie, nous les prédicateurs, qu'ils nous apprennent à bien prêcher le Seigneur. Il ne disait jamais une parole de trop, mais il n'y avait pas de parole en moins qui manquait. Et puis, tout était bien amené. Wow. Mais donc, c'est parce qu'ils avaient été impressionnés par la vie de prière du Maître. Et nous, on doit comprendre que c'est très important que le Seigneur nous enseigne. Il faut bien serrer. Voilà, merci. Il faut bien qu'il nous enseigne à prier. La prière, on l'entend dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, c'est le plus court, un des plus courts. Jésus pleura, priez sans cesse. Prier sans cesse, il y a deux mots, il y a prier, puis ça veut dire sans cesse, toujours, sans arrêter, mais deux mots, prier et l'adverbe qui explose ce verbe. On voit bien que le Seigneur veut qu'on soit dans une attitude constante de contact avec lui. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce que la prière? Vous allez répondre? C'est parler à Dieu, c'est incomplet. Je vous ai fait tomber dans un piège. C'est une conversation. Une flèche qui monte, mais on oublie. Et je ne sais pas si tu es une petite, comme les petites mémés mitraillettes, et tu parles, mais laisse Dieu parler un peu. Prier, c'est aussi écouter. Alors, il y a un déséquilibre parce qu'il y a des familles protestantes où on ne fait qu'écouter, prière silencieuse. Non, il faut parler à Dieu, il faut crier à Dieu. Mais nous, les pentecôtistes, on est peut-être un peu beaucoup moins dans l'écoute aussi. Et donc, il faut comprendre que c'est une flèche qui monte, c'est une flèche qui descend. C'est très important dans la prière d'écouter le Seigneur. Et c'est très important de parler à Dieu. Donc, ce n'est pas parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est une conversation entre le Père et son enfant. Il ne faut pas faire comme l'ado quand son père a dit « Chérie », il a dit à sa femme « Chérie, et maintenant il a 14 ans, il faut qu'on lui parle des choses de la vie, tout ça. » Alors, il va voir son fils, mon petit, voilà, il faut qu'on parle maintenant, t'es grand, t'as 14 ans, il faut qu'on parle des choses de la vie. Et le gamin lui répond, comme tous les ados, « Oui, papa, qu'est-ce que tu veux savoir ?» Donc, parfois dans nos prières, on informe tellement le Seigneur qu'on sait plus que lui. On sait plus que lui, alors qu'on a besoin d'apprendre. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'apprendre? Et on apprend tout au long de notre vie. Donc la prière, pour moi, c'est une invention. Par Dieu, une invention, l'invention la plus géniale. Contact entre la terre et le ciel, et entre le ciel et la terre. Et quand je suis en contact avec le Seigneur, la flèche monte, la flèche descend, c'est une conversation entre deux êtres qui s'aiment. Lui, moi, lui. C'est très important. Bien. Alors, premièrement, la prière, elle est utilisée par le Saint-Esprit pour plusieurs raisons. Premièrement, et avant tout, je vais l'expliquer, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Pour réjouir le cœur de Dieu, avant tout. Pour demander aussi, mais bon, il y a différents types de prières, mais pour réjouir le cœur de Dieu. Jésus a passé toute la nuit à prier pour le choix des apôtres, Marc 3, verset 4. Marc 3, verset 4. Et là, on sait qu'il a passé la nuit et après, on apprend que Jésus les a pris pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer. Mais avant tout, il les a pris, il les a appelés
pour les avoir avec lui, pour une communion. C'est ça la prière, hein, pour une communion. Donc, le Seigneur choisit, même nous, le ministère du pasteur, normalement, c'est fait pour qu'il passe du temps avec le Seigneur. Après, Dieu l'envoie. Dieu l'envoie vers les brebis, Dieu l'envoie au dehors, comme un missionnaire. Dieu l'envoie pour régler, aider, encourager, exhorter. Encourager, exhorter, c'est le même mot. Pour régler aussi des conflits, tout ça. Mais avant tout, nous sommes appelés à passer du temps avec le Seigneur. Les hommes de Dieu qui ont fait des choses remarquables dans l'histoire des réveils, c'était des hommes de prière avant tout. Et là, on ne regarde pas le temps s'arrête et on est là. On est là. Quand Moïse entrait dans la tente, le camp d'Israël, il y avait les tribus, chacune à l'endroit qu'il fallait, nord, sud, est, ouest. Et puis Moïse avait, pas loin du tabernacle, il avait la tente d'assignation. Comme on dit, tu es assigné à résidence. La tente appelée aussi la tente de la rencontre, où Moïse entrait, et puis il ne savait pas s'il allait rester 1 heure ou 5 heures. Et puis les gens dans le camp voyaient la gloire de Dieu qui descendait sur cette tente faite de toile. Wow. Et Moïse ressortait transformé. C'était pas seulement que le Sinaï. Il repartait transformé. Et ce qu'on oublie, c'est que Josué, qui était pourtant un guerrier, Josué, le général de toutes les armées d'Israël, n'était pas un législateur comme Moïse. Josué avait besoin, il n'était pas, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire, il n'était pas dans le clergé, entre guillemets, de Dieu. Josué entrait aussi avec Moïse. Et quand Moïse sortait, Josué restait encore. On oublie ça. Donc il ne faut pas dire, le pasteur, il prie, c'est normal, bon, il est payé pour ça. C'est vrai qu'il est payé pour ça, alléluia, pour le libérer, lui donner du temps, mais il ne faut pas dire ça. Même si tu as un boulot, tu as un travail séculier, il faut que tu apprennes à passer du temps avec le Seigneur. Tu n'es peut-être pas Moïse, mais tu es Josué. Et Josué passait du temps avec le Seigneur. Alléluia. En période de réveil, tout le monde prie. La prière occupe une place tellement importante. Les enfants se mettent à prier comme jamais auparavant. Dans les périodes de réveil, les enfants prophétisent et les adultes sont bouleversés, confondus. Ils apportent les réponses, ils apportent des visions, des révélations extraordinaires. Tout le monde entre dans un ministère, un vrai service, un ministère de prière. Et ça, c'est le réveil, c'est pas ce qu'on pense. Oui, les miracles, tout ça, mais avant tout, c'est le réveil de l'Église. Avant que les païens se convertissent et tout, avant tout, c'est l'Église qui s'aperçoit qu'elle doit passer plus de temps personnel à la maison, plus de temps dans l'Église avec les frères et sœurs, plus de temps devant le Maître. Et quand l'Église fait ça, quand nous faisons tout ça, nous laissons, sans le savoir, nous laissons Dieu s'occuper de tout. Donc le réveil, c'est Dieu qui le fait, mais en même temps, nous sommes responsables de préparer nos cœurs, de préparer le terrain. Alléluia. Et on peut dire, j'ai eu le privilège de visiter les pays, quelques pays du réveil. Waouh, ils sont comme nous, ils ne sont pas meilleurs que nous, ni plus mauvais que nous, mais ils ont compris quelque chose. C'est la clé qui ouvre ou qui ferme les portes, la prière. La clé, on n'assiège pas. J'entendais quand je me suis converti, l'église où j'étais, je me suis converti en Espagne, mais l'église où j'étais en France, j'entendais, Seigneur, je viens assiéger le trône, et puis j'ai dit non, c'est pas ça. Le trône, il n'est pas barricadé, il n'y a pas besoin de faire un siège. C'est tout ouvert. Il n'est pas notre ennemi. Et ça faisait beau comme prière, mais bon, vous me comprenez, hein? Non, on assiège, c'est ouvert. Et on a autant de rendez-vous qu'on veut dans la journée avec le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur et qu'on le découvre, c'est comme l'amoureux, mais il faut qu'il entretienne la flamme. Sinon, petit à petit, et nous avons besoin de redécouvrir la communion, la présence de Dieu. Je parle aussi pour moi-même. Donc, c'est avant tout pour réjouir le cœur de Dieu. On prie pour, on va dire, la communion avec le Seigneur. Et la prière authentique, c'est vraiment
créer de la joie dans le cœur du Seigneur. Parce qu'il est appelé notre époux quand même. Et il aime beaucoup, il chérit son épouse. Et si son épouse, que vous et moi nous sommes, si nous cherchons sa présence, l'époux va être heureux et ravi. Quand les jeunes décident de faire un contrat entre eux et se marier, je leur dis avant tout, si j'ai pas le temps, ils sont conseillés, ils sont suivis, tout ça, plusieurs fois. Mais je leur dis, si j'avais juste le temps de vous donner juste un conseil, parlez beaucoup entre vous. Eh bien, parlons beaucoup avec le Seigneur et laissons beaucoup le Seigneur nous parler. Alléluia. Donc la prière, puisqu'on parle de parole, la prière, elle est liée à la parole de Dieu. Et parce que Dieu nous parle par le livre, mais Dieu nous parle aussi par le Saint-Esprit. Amen. Plus je passe du temps avec le Seigneur, et plus je vais connaître la pensée de Dieu, la vision de Dieu. Et bon, alors donc, premièrement, c'est pour réjouir le cœur de Dieu, et la prière véritable amène beaucoup de joie dans le cœur du Seigneur. Et ça nous rend joyeux de ce que nous rendons le Seigneur joyeux. Ça nous rend joyeux de savoir que, bien, Proverbe 15:8, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. On réjouit le cœur du Seigneur. Alléluia. C'est aussi pour le Seigneur un sacrifice de bonne odeur. Une fois au camp du Coteau-Fleury, on a passé des années là-bas à faire des camps d'ados, des camps de jeunes, des séjours familiaux. Je fais partie des pionniers, de ceux qui ont démarré l'œuvre par une belle vision. Et une fois, on avait une veillée, une réunion de prière, une veillée. On allait prier la nuit. Et je leur ai dit, commencez, j'arrive. Il y avait quelque chose à faire encore. Puis je suis arrivé, ils avaient commencé à prier. Et quand j'entre, j'entends toutes ces prières qui montent vers le Seigneur. Et je dis, Seigneur, tu permets. Je reste sur le perron, sur le seuil, là. Je m'assois, la porte était ouverte. Et je me suis mis à la place de Dieu. J'ai demandé la permission au Seigneur. Pas pour prendre le trône, pas pour prendre sa gloire, mais pour écouter. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, tout ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu dois être réjoui. Et Dieu était réjoui. Et on ne s'en rend pas compte, mais quand on prie ensemble, c'est du parfum qui monte. Et Dieu s'en souvient. Puisque l'ange, et on va lire des textes, mais l'ange, quand il voit Corneille, tes prières et tes aumônes, notre générosité aussi, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et l'Éternel s'en est souvenu. Alléluia. On prie, et bon, puis après on oublie, mais Dieu, lui, il enregistre et il nous répond en temps voulu. Donc Dieu est heureux, et quand Dieu est heureux, on permet au bras de l'Éternel de déployer sa force et de faire des miracles. Le verset là qui confirme ce que je dis, c'est Apocalypse 5:8. C'est un sacrifice de bonne odeur. Prière, c'est apporter du parfum à Dieu. Apocalypse 5:8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand tu pries, tu apportes pas seulement l'offrande de tes lèvres, mais un sacrifice de bonne odeur, agréé par le Seigneur. Alléluia. Jésus était un homme de prière et un homme droit, bien sûr. C'est pour ça que le Père a dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça touche le cœur de Dieu quand tu pries. Donc n'arrête pas de prier à la maison, n'arrête pas de prier dans l'assemblée, aime les réunions de prière, aime venir prier, c'est formidable. C'est formidable. C'est la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. De prière. Donc c'est du parfum. Waouh, c'est du parfum. Prie beaucoup, ça c'est en passant, il faut beaucoup prier en langue.
on prie avec l'intelligence, c'est-à-dire en français ou dans ta langue maternelle, on cherche les mots, mais il faut prier par l'esprit aussi. Ça ne veut pas dire que quand on prie en français, c'est charnel, non. Mais prier par l'esprit, on ne comprend pas, il ne faut pas comprendre. Mais lui, il comprend. Et on est en train de prier par l'esprit. Alléluia. Un exemple en passant, si je commence à dire tout ce qui me vient à la tête, on sera là à 20h, hein. Bon, c'est pas grave. Mais un pasteur convoque son CA, voilà les frères, mon temps est fini ici, ça fait des années, je vais partir et tout. Bon, il dit j'ai prié, j'ai le sentiment toujours, parfois, j'ai le sentiment que je vais faire venir, il sera bien, tout. Et puis ils ont un moment de prière, puis tous s'en vont, sauf un frère qui reste. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Alors je ne sais pas de quel pays de l'Est il était, le frère, mais il dit, vous avez prié dans ma langue maternelle, et en langue, quand vous avez prié en langue, et en langue, vous avez dit le contraire de ce que vous nous avez dit. Merci Seigneur, mon temps est ici, je vais rester ici, j'ai encore des choses à faire et tout, je t'obéis, je ne veux pas. Le pasteur a dit, ah bon? Donc il a cherché la face de Dieu, il a revu sa position, et le Seigneur lui a confirmé, tu ne pars pas. Waouh! Comme quoi, on peut faire des prières, et puis Dieu dit oui, j'ai la réponse. Non est aussi une réponse. Ah, il n'y a pas d'ados, parce que les ados, ils n'aiment pas ça. Non est une réponse. Mais vous êtes des adultes, Dieu peut nous dire non. Dieu peut nous dire non. Ma femme rit parce que chaque année, je lui redemande, est-ce que je peux avoir une moto? Non. Mais je sais qu'ici, il y a le gang des motos. Il y en a. Hein, Denis? Bon, voilà. Alors, c'est formidable. C'est formidable. Et donc, ce sacrifice de bonne odeur, c'est parce que le Seigneur est en contact avec nous et il veut que sa créature, il nous a appelés pour nous sauver, nous, mais aussi pour nous avoir avec lui. Pour nous avoir avec lui. Quand on se marie, c'est pour vivre ensemble, partir ensemble, revenir ensemble. Écoutez bien, je ne sais pas ici, mais dans certaines églises, pour partir en vacances ensemble. Ah ouais, mais on n'a pas les congés à la même. Débrouille-toi, tu pars ensemble. Bon, je dis rien parce que ça va m'énerver sinon, mais bon, voilà. Écoutez, c'est aussi passionnant de lire dans le psaume 14, le verset 2. C'est la prière, c'est dit différemment, prier ici. C'est chercher Dieu. Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc chercher Dieu, prier, c'est être vraiment intelligent. Donc je sais ici, vu que vous êtes venus pour prier, je sais que je m'adresse à des gens intelligents. Parce que nous cherchons le Seigneur. Et les formes de prière, il y en a plusieurs. Vous savez qu'il ne faut pas toujours demander. D'ailleurs, quand on demande, on reçoit. Et quand on reçoit, action de grâce, reconnaissance, des prières où on remercie. Et puis, on peut prier pour adorer. C'est-à-dire, on ne parle pas de je, on ne parle pas je demande, et on ne parle même pas j'ai reçu, tu m'as béni, je te remercie. Ça, c'est l'action de grâce. On l'adore très simplement, et les mots viennent, et on pense qu'à lui, et on le voit sur son trône. Wow. Et puis, il y a la requête, l'intercession, enfin, on va en parler en passant, mais il y a différentes formes de prière, et pour être vraiment heureux et réjouir le cœur du Père, il faut toucher à tout ces types de prières. Pas rester toujours à demander, et donc quand on a reçu, remercier, très bien, mais il faut aussi apprendre à adorer. Et nous, quand on commence les prières, on commence par adorer. Les sujets attendent, mais ils sont les bienvenus, mais ils attendent. Et des fois, il nous arrive que quand on adore, on est dans la présence de Dieu, ça peut durer, on vient pour un petit moment de 2 heures de prière, et à la fin, on n'a pas invoqué les sujets. Mais Dieu les connaît ou pas? Parfois, nous renseignons le Seigneur dans nos prières. Bon, il sourit, moi aussi, mais
il connaît. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas mentionné que le Seigneur ne va pas prendre soin de la personne malade et autres. Bon, je ne vous choque pas dans tout ce que je dis là. Vous le savez, moi je ne fais que rappeler les choses. Hein. Je ne suis pas venu vous apprendre quelque chose. Je suis venu rappeler et encourager. Alléluia. À la Pentecôte, au début, dans les années 1932, ça a démarré et ça a pris, c'est venu jusqu'ici très rapidement. Hein. C'était des hommes, des femmes de prière, à genoux, tout avancé à genoux. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais le Seigneur déployait ses grands moyens à lui. Amen. Alléluia. Alors donc, là, on voit que le Seigneur regarde, il écoute et il regarde. Et pour lui, si quelqu'un le cherche, il est drôlement intelligent. Amen. C'est la chose la plus sensée, c'est la chose la plus pertinente qui soit de chercher le Seigneur. Quand tout va bien, il ne faut pas oublier de le chercher. Et quand tout va mal, bien sûr, là aussi, il faut le chercher. Mais en tout temps. En tout temps. Le livre, la prière, elle occupe toute la place. Les adorateurs commencent dans la Genèse. Le livre des psaumes, c'est un livre de prière, entre autres, mais c'est un livre de prière. Les psaumes, ce n'est pas seulement des cantiques, d'ailleurs des cantiques prières, quoi. Mais la prière, elle occupe une place très, très, très importante. Dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, l'Église naissante, elle prie en prison, elle prie sous les coups, dans la douleur, dans les chaînes, elle prie quand Dieu fait des miracles, elle prie pour être protégée, pour demander des portes qui s'ouvrent, elle prie pour fermer des portes, etc., etc. On a le livre de prière, c'est un livre de prière. Et nous devons être des hommes de prière. Bien. Alors, ce que je dis là, donc, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Et voilà, ensemble, une application là. On va apporter du parfum à Dieu là maintenant ensemble. On va l'adorer. Vous êtes d'accord? En sachant que pendant qu'on adore sur terre, il est l'Éternel des armées. Et au moins deux. Il y a une armée ici sur terre. En sachant que pendant qu'on prie ensemble, les anges le célèbrent aussi. On n'est pas seul. Les anges le célèbrent aussi. Alléluia. Amen. Et donc, il va y avoir une unité entre nous. Quand on prie ensemble, on grandit ensemble, on apprend à se connaître et il y a une unité qui se crée, mais aussi quand on prie ensemble. Il y a toute une cour céleste qui l'adore, le célèbre. Ils apportent des parfums au Seigneur. Ils le célèbrent. Nous, on va le faire. Donc, je te laisse conduire. Gardez-le, hein. Dieu vous l'a envoyé, gardez-le. Parce qu'il faut voir comment il dirige bien tout ce qu'il fait. Tu le savais, Luc? C'est toi qui l'as fait venir? Tu es un bon, Luc, mais tu es un vrai homme bon. Tu es très bon. Tu es très bon. Ouais, je te laisse faire. Et puis, on est conduit, on adore. On ne demande pas, on ne remercie pas, on n'intercède pas pour l'instant. On adore. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Je vais vous inviter à chercher la face de Dieu, à essayer de le contempler. Parce que pour pouvoir l'adorer, il faut qu'on puisse le voir face à face. Réaliser qui il est. Essayer de faire les pourtours de sa personne. Peut-être élever les noms de Dieu. Celui qui est celui qui voit et qui pourvoit. Celui qui est la paix. Celui qui guérit. Celui qui est notre étendard. Nous sommes appelés à adorer en esprit et en vérité. Le Père qui est dans les cieux. Mais aussi son esprit qui est mouvant et aujourd'hui présent en ce lieu. Je vais vous inviter à élever vos voix. Et essayer de qualifier ton Dieu. Celui qui est peut-être ton sauveur. Mais aussi celui qui est ton maître. Viens l'adorer. Et tel que tu es, viens réjouir le cœur du Père et commence à élever ta voix. On pourrait, et comme il a été question d'un parfum, peut-être chaque fragrance, chaque nuance ce matin, des personnes que nous sommes, on va élever nos voix et chaque parole élevée va être un parfum, une fragrance ajoutée à ce beau parfum qui doit monter vers notre Dieu. Élodie nous l'a rappelé tout à l'heure, une femme est venue briser ce parfum au pied du Maître et nous voulons élever ce parfum d'adoration
l'adoration. Jésus, nous voici. Nous sommes là non pas pour nous, non pas pour une chose, non pas pour d'autres, mais nous sommes là pour toi. Nous voulons élever ton nom, t'adorer pour qui tu es. Jésus-Christ, tu es celui qui trône, qui est sur le trône, et tu sièges. Tu veux demeurer au milieu des louanges et de l'adoration de ton peuple. Ensemble, nous voici, nos voix s'élèvent. Nous voulons faire monter en ce lieu un parfum d'adoration qui réjouit le cœur du Maître. Tu es là au milieu des louanges. Alors reçois notre reconnaissance. Reçois, Seigneur Dieu, nos cœurs qui s'élèvent vers toi. Ne te prive pas de dire merci à Jésus pour qui il est. Dis-lui, tu es mon sauveur. Je t'aime. Toi, le roi de ma vie. Commence à le qualifier. Ensemble, élevons nos voix. Oh, Yeshua, Surobatanganda, Lesu. Alléluia, Jésus, Sochire, Mama, Kubayechi, Bebe, Sura, Baba, Kanda. Ushebele, Kubaba, Yishe. Oh, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Oh, Seigneur de grâce. Shura, Baba, Kubaba, Yesu, Chere, Mama, Kuchi, Lele.